Hello belles amours, je vous fais une petite vidéo improvisée en pyjama Euh, parce que j'avais envie de partager une prise de conscience, réflexion, voilà, qui n'est peut-être pas une vérité valable pour tout le monde, mais ça parlera peut-être à d'autres au sujet de justement quelque chose que je n'ai plus abordé depuis longtemps, les flemmes jumelles. Parce que je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes qui sont voilà, sur un chemin de développement personnel et spirituel, puisque c'est pour moi un outil d'évolution que nos âmes peuvent avoir choisi pour, voilà, pour s'élever, enfin pour évoluer en tout cas, et comprendre un certain nombre de choses via ce concept. Mais donc moi j'en suis arrivée à une conclusion bizarre ou pas, je ne sais pas, pour mon propre cas, qui n'est peut-être pas valable, qui n'est probablement pas une généralité, mais peut-être que c'est le cas pour d'autres aussi. Parce que moi, on m'avait soufflé que cette personne était ma flamme jumelle, et on m'avait soufflé que c'était ma place à l'endroit où il était pour un projet, etc. Et, mais je crois qu'à côté de ça, j'ai brodé, voilà, j'ai brodé d'autres choses qui n'étaient pas forcément, parce que moi je ne reçois pas des messages précis, donc on m'a pas dit précisément enfin voilà, je reçois des infos qui sont, oui, je sais pas comment dire, grossières, et c'est à moi de dégrossir et d'en faire quelque chose. Et donc parfois je comprends pas toujours les messages que la vie essaye de me faire passer. Je sais que je me trompe jamais dans mes intuitions et tout ça, mais je n'interprète pas toujours de la bonne façon. Et, et là, en fait, de plus en plus, je suis en train de me rendre compte que je reçois plein de signes de la vie pour me faire comprendre que dans mon cas, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour... Je ne pense pas que ce soit le cas d'office pour toutes les flammes jumelles, mais que c'est effectivement une histoire de jumeaux, mais de frères jumeaux, en fait. De plus en plus, je me dis ça, que voilà, des jumeaux ou des jumelles, normalement, c'est des frères et sœurs, c'est pas un couple. Et voilà, après, c'est parce que on relie ça à toute l'histoire aussi du couple intérieur, et c'est pour ça que moi je me dis que c'était sûrement pas une erreur de croire à un couple au départ, parce que du coup, ça nous fait travailler notre propre couple intérieur. Mais est-ce qu'un couple est forcément amoureux? Déjà ça. Et pour moi, ici, c'est une question, voilà, de partenariat entre un pôle féminin et un pôle masculin, mais pas forcément en mode couple amoureux. Et en tout cas, moi, dans mon cas, vraiment, maintenant, je me rends compte que j'avais plein de signes qui étaient déjà là et qui reviennent maintenant, que c'est plus comme un frère pour moi. Mais il y a eu une confusion parce que moi, je connais des vrais sœurs et frères jumeaux, ce qui n'est pas le cas ici, puisque c'est un frère d'âme, quelque part. C'est pas on n'est pas nés des mêmes parents. Mais pour les vrais jumeaux qui sont nés des mêmes parents, moi j'en connais, des frères et sœurs jumeaux, et il y a souvent cette confusion, enfin en tout cas ça peut prêter à confusion, qu'ils ont une relation tellement proche, et justement dans cet amour inconditionnel qu'on ressent pour sa flamme jumelle aussi, que des fois ça peut paraître tendancieux, et on dirait que les deux jumeaux sont en couple, alors qu'en fait ils sont juste les meilleurs amis du monde et très très proches, et ils se comprennent et communiquent, voilà, comme beaucoup de jumeaux qui ont un lien très fort. Et du coup ça peut prêter à confusion, puisqu'ici sur Terre souvent on associe hommes et femmes à un couple amoureux. Et donc en tout cas dans mon cas, ce que je me rends compte, c'est que comme j'avais moi-même une attente quelque part où j'étais en recherche d'un compagnon amoureux, j'ai fait comme un mix entre tout ça, et alors que c'était pas le but. Alors je dis pas que c'est le cas pour toutes les flammes jumelles, hein, mais en tout cas moi dans mon parcours je me rends compte de ça,
Et ça a même quelque part... Mais après, je me dis que tout est juste, donc c'est que ça devait se passer comme ça, mais quelque part, ça a même gâché la potentielle collaboration ou partenariat qu'on aurait pu avoir et qui, pour moi, faisait partie de notre mission commune. Parce que ça a mis un malaise... voilà, le fait qu'il y ait un amour qui a été quand même plus amoureux à un moment donné de mon côté, a mis un espèce de malaise ou de froid qui après n'a jamais pu vraiment se dissiper, quoi. Et du coup, voilà, j'ai pas pu en faire un partenaire autre non plus à cause de ça. Et je me dis que c'est un peu, voilà, foutu le bordel. Et en même temps, je me dis que tout est juste et que donc c'est comme ça que ça devait se passer et que soit je devais juste vivre cet épisode-là pour moi évoluer et comprendre plein de choses et pour plein d'autres raisons, mais je ne vais pas refaire tout mon parcours, mais ça m'a fait... Voilà. J'ai vécu plein de choses que je devais vivre. Mais soit, c'était pas le moment à ce moment-là de faire un projet commun parce que on n'est pas prêts ni l'un ni l'autre. Et ça, je pense que ça reste par rapport à ce parcours que finalement, c'est accepter la séparation et le fait de chacun devoir faire sa vie, entre guillemets, pour se réunir ou pas après. Ça, j'ai toujours pas la réponse à ça. Mais en tout cas, moi, je me dis que dans mon cas, ça serait plus une réunion fraternelle. Comme si je retrouvais un frère d'âme. Et je crois que c'est pour ça que je me suis autant accrochée, parce que moi, j'ai l'impression d'être une extraterrestre. Enfin, j'en suis sûre même. Et là, je lis le livre Les jardiniers de la Terre et tout me parle, et ça parle de ça. Et je crois que j'ai reconnu en lui un frère de là-bas, enfin, mon frère de là-bas, enfin voilà. Mon pôle masculin, effectivement, parce que dans le livre, c'est décrit aussi, et moi, c'est un sentiment que j'ai depuis toujours. Moi, j'ai l'impression que je viens d'un endroit où il n'y a pas des hommes et des femmes, en fait, où les gens sont androgynes. Et moi, je me suis toujours sentie un peu comme ça. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. D'un côté, je me sens femme, et on fait un choix de sexe quand on vient sur Terre, et j'ai jamais eu de doute par rapport à mon orientation sexuelle ou je ne me définis pas non plus comme tous les nouveaux genres là, qui existent maintenant. D'ailleurs, à mon époque, ça n'existait pas vraiment, mais quelque part, je comprends ce que les jeunes veulent faire passer, même si c'est un peu extrême leur façon de faire comme message par là, c'est parce que c'est cette tendance qu'il y a de maintenant revenir, parce que les humains sont en train d'évoluer, pour aller vers justement quelque chose de plus équilibré et androgyne. Et du coup, ça crée toutes sortes de confusions, justement, d'un point de vue genre. Moi, j'ai pas eu cette confusion-là en moi, mais j'ai eu d'autres confusions, dont celle-là, de confondre couple et frère-sœur, quelque part. Parce que justement, sur, je pense, la planète d'où je viens, il n'y a pas de couple, vraiment. Et on est des êtres un peu androgynes et on n'a pas besoin de s'unir pour procréer quelque part. Et donc, on est plus comme des frères et... Voilà, tout le monde est frère et sœur quelque part. Et moi, j'ai toujours... je pense que c'est pour ça que j'ai aussi eu tellement de difficultés à former un couple dans cette vie. C'est que moi, je vois tout le monde comme mes frères et sœurs. Et là, j'ai fait un peu l'inverse parce que le seul qui était peut-être mon vrai frère de là-bas, je l'ai vu comme un couple alors que c'était pas le cas. Et... voilà, après, je l'ai plus ou moins assez vite compris, oui et non. Enfin, j'ai bien compris que ça n'avait pas l'air d'être le plan. Et je me suis plus raccrochée après à la mission commune. Mais, je sais pas, il y avait quand même une confusion dans mon esprit. Et c'est seulement il y a quelques jours que c'est devenu très clair. Et que je me suis dit, oui, je ressens un amour inconditionnel pour lui. Et je devais me reconnecter à ça. Mais c'est un amour fraternel, en fait. Et voilà. Et toutes les autres histoires, ça fait que foutre le bordel dans le truc. Et donc voilà, je sais pas, je dis pas que c'est comme ça pour toutes les flammes jumelles,
Mais normalement, des jumeaux, c'est frères et sœurs, c'est pas couple. Donc voilà. Euh, mais c'est voilà, un pôle féminin, un pôle masculin qui ont des opposés, des complémentarités. Parce qu'ici sur Terre, on est obligé de se diviser en deux, enfin, de choisir d'être une femme ou un homme, entre guillemets. Et, et de... C'est pas qu'on n'est pas complet, parce que dans ce parcours femme jumelle, ça dit bien qu'on doit trouver sa propre complétude antérieure, parce qu'on... Intérieure plutôt. Oui, antérieure, c'est peut-être un lapsus aussi, parce que je pense effectivement que j'avais cette complétude en tant qu'être qui est à la fois homme et femme ailleurs, mais intérieure aussi. Et donc, on est tous complets comme on est ici sur Terre, puisqu'on ne peut pas être plus complet que ce qu'on est. Euh, et on ne peut pas atteindre cet équilibre androgyne ici sur Terre, c'est pas possible. Et du coup, moi, dans cette histoire de flamme jumelle, maintenant, ça me dérange aussi qu'on voit ça comme des frères et sœurs ou comme un couple, parce que je dis pas que c'est une généralité, parce qu'il y a peut-être des gens qui effectivement doivent le vivre comme un couple et qui ont des choses à créer. Moi, c'est parce que j'ai aussi compris par rapport à mon propre rôle à moi ici, que je suis pas venue créer et donner naissance en tant que telle, pas de cette manière en tout cas, je le fais autrement. Et donc j'ai pas besoin d'une union comme ça. Bon, après, ça veut pas dire que je ne veux pas m'unir à un homme. J'espère quand même que je vais rencontrer quelqu'un et pouvoir former un couple, puisqu'ici sur Terre, c'est comme ça que ça marche. Mais je pense pas que ce sera lui. Je pense vraiment que c'est quelqu'un d'autre et que peut-être justement, tant que j'avais pas fait ce switch dans ma tête, mais cette personne ne se présentait pas à moi, ou peut-être qu'elle est déjà là, mais que j'ai pas fait attention parce que j'étais focus sur autre chose, justement, je ne sais pas. Mais pourtant là, ça fait tout un temps que je ne suis plus focus là-dessus. D'ailleurs, j'ai plus fait aucune vidéo sur ce sujet. Mais c'était quand même toujours là, quelque part en moi, quoi. Et ça ne dirigeait plus ma vie, mais c'était là quand même. Et en plus, je dis ça quand ça fait 12 minutes 12 que je parle, et nous sommes le 12 du 12. Et j'ai appris aussi, je vous raconte un peu ma vie, mais que j'ai été conçue, moi, par mes parents, un 12 du 12. Donc, je sens qu'aujourd'hui, c'est une date très importante. En plus, c'est 12 du 12, 24, et 12 plus 12 égale 24. Et donc, 12 et 12, ça fait encore un peu une histoire de jumeaux, dont la somme fait 24, et nous sommes en l'année 24. Donc, bref, je suppose que c'est pas pour rien que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que j'ai plus parlé de ça depuis je sais pas combien de temps, et tout d'un coup, aujourd'hui, je ressens l'élan de faire une vidéo là-dessus. Et donc je sens qu'il y a un changement en cours par rapport à ça. Et du coup, j'ai perdu le fil de mon explication. Je ne sais plus où j'en étais dans mon truc. Je ne sais plus ce que je disais avant. Bon, ça, c'est mon esprit HP multipotentiel qui part dans tous les sens. Puisque beaucoup de flammes jumelles sont des hauts potentiels. Et pas pour rien, parce que ça aussi, finalement, je sais plus, du coup, je sais plus ce que je voulais dire avant, mais ça va revenir. Mais je pense que si on est au potentiel, etc., c'est parce que, justement, on vient d'ailleurs, et du coup, on a dû venir sur Terre avec un certain nombre de potentiels et de qualités pour pouvoir s'adapter à la vie ici, qui n'est pas notre endroit naturel, où on a l'habitude de s'incarner et de vivre. Bon, là, je pars dans des trucs un peu perchés qui parleront peut-être pas à tout le monde, mais et je sais pas, en fait. Je sais pas non plus si je peux faire une généralité et que toutes les flammes jumelles viennent d'office. D'ailleurs, j'en sais rien. Il y a peut-être des flammes jumelles terrestres. Donc, je ne sais pas. Je veux pas faire... Justement, c'est ça qui me dérange dans tous ces concepts. Ah, voilà, je sais ce que je voulais dire. Parce que je trouve que c'est très... et je pense que c'est pour ça aussi que moi j'ai du mal, parce que je voulais lancer une activité aussi de coach, thérapeute et autres, dans le bien-être. Mais je pense que ça ne démarre pas parce que moi je n'arrive pas à parler de tout ce que je partage comme étant une vérité absolue, en fait. Parce que pour moi, on
on n'en sait rien. Personne ne sait, personne ne détient la vérité absolue, personne ne sait si toutes nos croyances ou nos concepts sont justes ou pas. Ça peut être une conviction très forte et intérieure, et donc, ben voilà, chacun. Moi, je pense qu'ici aussi, c'est parce que moi, avec tout mon parcours, j'ai certaines intuitions. Enfin, moi, j'ai envie de dire je sais, et pendant tout un temps, je disais je sais. Mais je me rends compte qu'en fait, non, je ne sais pas. Je crois savoir, mais je n'ai aucune certitude que ce que je dis est vraiment la vérité. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens très profondément, et c'est ce qui m'a aidé moi dans mon parcours. Donc forcément, il y a plein de choses que j'ai envie de partager avec les gens. Mais moi, je n'arrive pas à les vendre en parlant, en étant super sûre de moi, comme si tout ce que je disais était la vérité ultime. Et en plus, du coup, je trouve que ça fait très gourou, et j'ai pas envie d'être dans ce mode-là. Donc j'ai envie de lancer des choses autrement à ma manière, mais pour l'instant, du coup, j'ai pas encore trouvé la bonne manière, parce que ça ne prend pas, vu que je voilà, je n'ai peut-être pas l'air assez convaincante. Alors que des fois, j'ai l'impression que je détiens peut-être même plus de vérité que d'autres. Mais de nouveau, ça fait très égotique, et personne ne... J'ai pas envie de faire ce truc-là, justement, de me retrouver dans quelque chose comme ça. Mais donc, c'était pour en revenir, je parle trop de nouveau, au concept que, parce que je continue quand même à faire des tirages flammes jumelles toutes les semaines, mais je ne le fais plus dans ce but de réunion avec l'autre, mais de ma réunion intérieure quelque part. Mais du coup, j'ai tiré, enfin voilà, je tire une carte pour le pôle féminin, une carte pour le pôle masculin, pour les gens qui me suivent sur mon groupe Facebook, je veux dire. Et donc, j'ai tiré la carte réunion pour cette semaine. Et dans l'explication, où eux en parlent plus comme une réunion externe entre deux personnes, ils disent que c'est la phase avant la fusion. Et alors ça, moi aussi, ça me... Enfin, pour moi, il ne peut pas y avoir de fusion ici sur Terre. C'est pas possible, parce que ça voudrait dire la mort. La fusion, c'est un mélange vraiment... c'est comme si le petit rond du yin dans le yang, ou inversement, se fondait, et que tout se mélangeait, devenait gris. Mais alors, de nouveau, c'est un être androgyne, ça n'existe pas sur Terre à notre époque. Moi, je pense que ça va exister un moment, puisque pour moi, l'endroit d'où je viens, ou en tout cas où j'ai vécu, c'est une civilisation plus avancée. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on vit sur Terre, et donc on peut pas faire ce mélange, et sinon ça reviendrait à fusionner deux corps en un pour redevenir un être androgyne, mais alors les deux meurent, ou alors on se transformerait en un nouveau corps où les deux personnes seraient dedans. Mais donc ça veut dire que, en tout cas, symboliquement, métaphoriquement, c'est très intéressant de se dire nos deux égos disparaissent et fusionnent et se fondent en quelque chose de parfaitement équilibré. Oui, sur le principe métaphorique, c'est plus ou moins à ça qu'on doit arriver, et donc c'est très beau à partager. Mais d'un point de vue matériel, puisqu'ici on vit dans un monde 3D et de dualité, ça n'est pas possible. On ne peut pas fusionner et redevenir un seul corps, sinon on meurt. Et enfin, la vie, c'est le mouvement, et c'est le fait qu'il y ait une séparation qui crée le mouvement. Et il peut y avoir des fusions temporaires, et d'où faire l'amour est justement un symbole très fort par rapport à ça, puisque l'homme rentre dans la femme et en ressort, mais il ne reste pas éternellement. On peut rester un petit peu l'un dans l'autre, mais à un moment donné, il doit ressortir. On ne va pas rester collés comme ça l'un à l'autre tout le temps, toute la vie, c'est pas possible. Donc, voilà. Et donc, voilà, pour moi, cette histoire de fusion, c'est un mythe. Ici sur Terre, ça existe ailleurs, mais ici sur Terre, les deux flammes jumelles, dans le sens où elles seraient un couple à ce moment-là, et pas des frères et sœurs. Quoique, je veux dire, physiquement, rien n'empêcherait deux frères et sœurs de fusionner de cette manière, mais ce n'est pas quelque chose qui est éthique ici sur Terre. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, même s'il y avait
la notion de couple, parce qu'à mon avis, il y a comme, voilà, il y a d'autres flammes jumelles qui ne viennent qui n'ont pas le même parcours que moi, ni les mêmes choix de vie, ni la même origine planétaire peut-être, qui sont plus en mode couple. Mais pour moi, voilà, la fusion, ça veut dire la mort, ici sur Terre. Ou alors, ça sera peut-être possible un moment dans une autre vie où la Terre aura évolué et qu'à ce moment-là, ben, les corps pourraient se désintégrer, changer de forme et se transformer en un corps unique qui deviendrait... voilà, mais moi, je pense pas que le switch va se... Enfin, de nouveau, hein, peut-être. Mais parce que moi, je sens qu'il va y avoir un switch durant ma vie ici, un passage vers autre chose ici sur Terre et ce fameux nouveau monde, comme on l'appelle. Je trouve de nouveau que l'appellation, à mon avis, je regarde en l'air parce que il y a plein d'oiseaux qui se mettent tout en haut d'un arbre et ça fait un peu réunion au sommet. Et bref, ça me distrait, mais parce que je trouve ça beau. Comme il n'y a plus de feuilles sur les arbres, on les voit vraiment bien. Mais donc oui, je pense que notre planète va évoluer vers quelque chose de... Je dis notre parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis une humaine sur Terre aussi. Donc, va évoluer vers quelque chose où il va y avoir un switch dans l'énergie, les dimensions, l'espace-temps. Enfin, je ne sais pas trop exactement comment va se faire la transition, mais voilà, il y a plein de changements vibrationnels et autres. Mais je crois quand même pas qu'on en est déjà arrivé au stade où on va pouvoir se désintégrer nos corps, comment dire, les décréer et les recréer et pouvoir du coup de deux corps en faire un. Je pense que c'est possible ailleurs, sur d'autres planètes, mais je pense pas que c'est ce qui va arriver sur Terre. Enfin, ou alors je serais étonnée que l'évolution sera vachement plus rapide que... Parce que déjà, moi, je suis très optimiste sur le fait qu'on va arriver à en tout cas, à un certain stade du nouveau monde de mon vivant et que je suis là quelque part pour y contribuer avec plein d'autres. Hein. De nouveau, je ne me proclame pas le sauveur, le Christ réincarné. Moi, je pense qu'on est beaucoup de Christ, entre guillemets. Mais de nouveau, Christ réincarné, pour moi, c'est pas un bon concept parce que c'est juste qu'on vient représenter un espèce de même genre d'incarnation que le Christ, dans le sens où on est beaucoup à venir délivrer des messages à l'humanité à cette époque pour permettre ce passage. Mais j'ai quand même pas l'impression que ça va switcher comme ça. Et beaucoup de gens disent que les flammes jumelles, justement, ont un rôle à jouer pour l'évolution de l'humanité et tout ce passage. Et effectivement, je pense dans le fait de ce meilleur équilibre et union entre le masculin et le féminin et tout ça. Mais de là à ce que ça aille jusqu'à une espèce de fusion des corps et que toutes les flammes jumelles vont fusionner et puis que leurs corps vont s'effacer et qu'il y en a un nouveau unique qui va arriver, ça fait très science-fiction. Même si je pense que les films de science-fiction ont beaucoup de vérité en eux parce que les gens qui les écrivent sont connectés à quelque chose de plus grand et ils reçoivent certaines informations. Après, le problème, c'est qu'ils en font un truc déformé par leur ego humain et souvent ils rajoutent des histoires justement de guerre et autres dans tous ces films parce que ici sur Terre, il y a beaucoup justement de conflits et de guerres et de disharmonie et de séparation masculin-féminin ou de séparation et conflits tout court. Mais pour moi, c'est quand même justement lié à nos pôles masculins et féminins en chacun de nous. Et donc, je pense effectivement que les flammes jumelles ont un lien avec ça et avec tout ce passage qui doit se faire. Mais voilà. Et si vraiment le passage est plus gros que je ne pense et qu'on devrait devenir un seul corps, ne soyons pas si pressés que ça de se réunir parce que ça veut dire qu'on va disparaître en tant que tel. Donc bon, alors après, si c'est pour renaître dans un autre corps unique tout en restant vivant, bon voilà, mais ça me semble quand même un peu gros. Hein. J'ai pas l'impression qu'on en soit déjà là dans l'évolution de l'humanité. Donc
j'ai pas l'impression qu'une fusion, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans une vie actuelle. Une réunion, oui, dans le sens de réunir nos forces et voilà, justement, nos complémentarités, tout en sachant qu'on est complet chacun de son côté, mais on est complet différemment, puisqu'on a choisi une incarnation différente, une personnalité différente, des potentiels différents. Et même si quelque part on a tout en nous, on a en tout cas développé plus certaines parts et l'autre plus d'autres parts. Euh, et c'est ça qui fait que ce serait voilà, une union complémentaire, mais qui du coup n'est pas forcément en tant que couple amoureux. Et moi, comme je dis, je pense que, en tout cas dans mon cas, c'est plus une union, une collaboration fraternelle en fait. Euh, mais pour d'autres, c'est peut-être réellement en couple. Euh, mais la fusion, je pense pas que voilà, je pense que c'est même plutôt une mauvaise chose de vouloir, parce que ça veut dire qu'on perd son individualité. Alors oui, ça fait très idéaliste de se dire notre ego se dissout totalement et on n'a plus aucun ego et on devient comme un mélange parfait des deux. Mais pour moi, le principe de la Terre, c'est justement que c'est pas possible ça sur Terre. Et c'est ça que, quand on s'incarne sur Terre, on vient expérimenter la dualité et la séparation. C'est le but de l'incarnation ici, mais dans le but d'évoluer et de retourner vers, après, effectivement, cette réunion et cette fusion, en chacun de nous ou entre nous, tous, pas que avec la flamme jumelle, mais c'est un concept pour passer, pour amener ça quelque part. Mais le but, c'est d'être tous des frères et sœurs ou des... Enfin, au départ, on est tous un. Donc voilà, c'est le retour à l'unité, comme on dit, mais est-ce qu'on veut vraiment... Parce que d'un autre côté, je veux dire, ça signifie la mort, enfin voilà, ou la fin de cette vie. Et donc on a quand même envie de profiter de celle-ci. Il faut, enfin, de nouveau, je pense qu'il faut ni vouloir accélérer le truc, ni le freiner, parce que de toute façon, ce qui est prévu arrivera, et quand ça doit, mais que ce soit pour nous en tant qu'individus, ou pour la race humaine, la Terre, ou même nos âmes dans tout l'univers entier. Mais... j'ai plus de batterie. Donc voilà, bon, je vais arrêter de parler parce que comme c'est des sujets qui me passionnent, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais je crois que j'ai plus ou moins partagé les notions que j'ai envie de partager par rapport au fait que, voilà, que peut-être des jumeaux, a priori, c'est plus des frères et sœurs qu'un couple, mais les deux sont possibles à mon avis, puisqu'il y a plein d'expériences possibles ici sur Terre, et même dans les unions justement sexuelles, puisqu'on voit bien qu'il y a de tout sur Terre, entre s'unir au même sexe, à un autre sexe, ou bien qui aiment bien les deux sexes, et puis même dans la question de se sentir tel genre ou tel genre. Donc j'ai l'impression qu'ici sur Terre, on peut vivre une multitude d'expériences différentes. Donc je ne pense pas que ce que je ressens pour mon cas soit vrai pour tout le monde, mais ça parlera peut-être à d'autres qui viennent vivre la même chose que moi. Et de manière générale, je pense que quelque part, même si c'est le but final, quelque part, de nos âmes, dans le sens où au départ, on est tous un et que on s'est séparés pour vivre différentes expériences et évoluer, et à la fin retourner à cette unité, et par laquelle on repasse d'office entre chaque incarnation. Mais et en même temps, voilà, est-ce que les incarnations ont lieu tout en même temps ou pas, puisque pour l'âme, il n'y a pas d'espace-temps non plus. Donc voilà, tout ça, je pense que c'est des notions qui ne sont pas vraiment compréhensibles pour l'être humain. Enfin, en tout cas, pas explicables avec des mots et des concepts humains. Et donc, c'est pour ça que je dis, en fait, personne ne détient vraiment la vérité absolue. On reçoit tous un peu des connexions et où on se rappelle de choses... qui nous guide dans la bonne direction mais c'est pas explicable avec des mots humains quelque part. Mais c'est là où je dis, moi c'est souvent quand je lis des livres
où je me dis ça met des mots sur tout ce que je ressentais déjà en fait, et ça me confirme ce que je ressens, mais ça reste, même si les mots m'aident à mieux l'exprimer, ça reste quand même toujours partiel par rapport à tout ce qui est ressenti. C'est tellement vaste tout ça, toutes nos histoires d'âme et dans l'univers entier. Enfin voilà, je pense pas qu'on puisse l'expliquer entièrement. Et qu'on puisse mettre des mots dessus, voilà, c'est ça. D'ailleurs, dans le livre que je lis, ils disent qu'il y a beaucoup de civilisations où en fait le langage parlé n'existe pas, puisque c'est une autre forme de communication télépathique, etc. Il n'y a pas besoin de mettre de mots parce que c'est même pas descriptible avec des mots en fait. Donc c'est ça qu'il y a, c'est que l'humain il veut tellement tout, toujours expliquer, mettre des mots, comprendre d'une manière pseudo-rationnelle, parce que c'est pas si rationnel que ça tout ça, mais qu'en fait ça limite quelque chose, ça nous limite parce qu'en fait ça va plus loin, c'est beaucoup plus vaste que tout ça. Et donc je pense qu'il faut sortir de sa condition humaine pour pouvoir comprendre tout ça, et que ce concept de flamme jumelle doit être vraiment plus vécu comme un parcours d'évolution, et que certaines personnes ont choisi ça, parce qu'on peut évoluer de plein d'autres manières ici sur Terre, mais peut-être que pour les personnes qui ont choisi un chemin de vie plus spirituel et qui sont déjà peut-être, je sais pas si on doit dire plus avancées ou pas, en tout cas qui ont choisi ce chemin-là dans cette vie-ci, ça passe par ce concept-là. Mais je pense que ça doit rester un concept, et qu'il ne faut pas s'y accrocher trop d'une manière humaine et émotionnelle, parce que du coup on sort mais de nouveau, on limite l'expérience qu'on pourrait vivre et tout ce qu'on doit en comprendre. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre une relation avec cette personne-là en fonction de ce que les âmes ont prévu. Mais voilà, déjà, je pense que suivant l'expérience qu'on est venu vivre, il y en a qui vont s'unir, il y en a qui ne vont pas s'unir, il y en a sera en mode couple, il y en a... Là, moi, je le ressens plus d'une manière fraternelle, parce que d'où je viens, j'ai l'impression que c'est plus comme ça que ça fonctionne. On est tous frères et sœurs, ce qui est le cas d'un point de vue de l'âme. Et après, il y a des planètes où la forme d'incarnation nécessite une union pour la procréation, entre autres, et d'autres planètes où ce n'est pas le cas. Et donc voilà, je pense qu'il y a une infinité d'expériences possibles à vivre, mais j'avais envie de partager ça parce que moi, ça m'aide à comprendre encore beaucoup de choses et à aller de l'avant aussi. Et je me dis que ça pourra peut-être aider d'autres personnes, et du coup, voilà, peut-être qu'aussi que si nous, notre destin, c'est pas un couple avec la flamme jumelle, mais peut-être qu'inconsciemment, tant qu'on n'a pas complètement intégré ça, on bloque un autre couple et autre chose. Donc voilà, j'ai envie de partager, ça aidera peut-être d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite un très bon 12 du 12, en espérant que ça sera un portail important pour vous aussi. Et puis voilà, je referai sûrement encore d'autres partages. J'en ai plus fait beaucoup ces derniers temps parce que justement je suis je me concentre plus sur moi, parce que je pense qu'on doit passer par là pour mieux partager après. Donc voilà, mais ça m'a fait plaisir de renouer avec les partages. Voilà, belle fin de journée à tous.